Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 19 septembre, polémique sur grand écran. Un multiplex pourrait bientôt voir le jour à Tournord. Le cinéma et les studios craignent de devoir mettre les clés sous la porte si ce projet venait à aboutir. Le groupe CGR est intéressé. La Loire à vélo de gare en gare, une opération lancée cet été pour attirer plus de cyclotouristes et ça marche. Cette année, leur fréquentation a été multipliée par 4 dans ces wagons. On fait le bilan ce soir. La chasse au féminin sur 18 000 chasseurs en Indre-et-Loire, 300 sont des femmes. Je vous emmène ce soir dans le sud de la Touraine à la rencontre de l'une d'elles qui chasse depuis 5 ans. Bonsoir, polémique sur grand écran. Un multiplex pourrait bientôt ouvrir ses portes à tout le Nord. Pour les studios, cinéma d'auteur, cela reviendrait à mettre les clés sous la porte. Le groupe CGR se dit particulièrement intéressé. Plus d'explications avec Romain Delville. C'est ici, rue du Colombier à Tournord, à 2 pas du terminus du futur tramway, que devrait s'implanter le multiplex cinéma à l'horizon 2014-2015. Le groupe CGR assure à 95% être le futur opérateur de cette dizaine de salles, ce qui, en cumulé avec les 2 Lyon et Tours Centre, porterait à 30 le nombre de salles détenues par le groupe. Mais promis juré, la programmation du multiplex restera celle de son cœur de cible traditionnel, c'est-à-dire à base de blockbusters grand public. Géographiquement, la clientèle potentielle sur Tournord, ce sont bien évidemment les habitants de Tournord. Si la mairie souhaite implanter un cinéma sur Tournord, c'est parce qu'il y a un marché potentiel. La zone de Tournord est amenée à se développer considérablement d'ici 5 ou voire 10 ans. Donc un cinéma à Tournord deviendra une nécessité d'ici quelques années, étant donné le développement que connaîtra cette zone. Sauf qu'au cinéma studio, classé art et essai, le président de l'asso qui les gère ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, 30 salles gérées par le même opérateur amèneront forcément CGR à offrir de l'art et essai, donc des films en concurrence directe avec le ciné rue des Ursulines. Les cinémas studios fêtent leurs 50 ans en 2013 et craignent de ne pas fêter leurs 60. Le CGR, au niveau du Grand Ouest de la France, a racheté toutes les salles indépendantes de La Rochelle. Il n'y a plus de cinéma indépendant. À Angoulême, à Poitiers, il y a eu un conflit qui a débouché sur un accord de programmation où l'association qui gère l'art essai programme quelques écrans à CGR, mais ça ne peut pas marcher. Donc le problème, il est vraiment au plan régional, voire national. En mairie de Tours, on assure d'abord que l'opérateur pour Tournord n'est pas choisi et qu'il y a de la place pour tous les cinéphiles et pour tous les opérateurs, grand public d'un côté, art et essai de l'autre. Nous ne sommes pas encore dans un circuit économique où les politiques vont expliquer qui exploite quoi et où. Cependant, une fois de plus, je le répète, il faut qu'il y en ait pour tout le monde et que les studios continuent à garder leur place qui, je le pense, est vraiment pas menacée aujourd'hui. Et Alain Daillan de parier qu'un multiplex à Tournord ne privera pas les cinémas studios d'une seule de ces 400 000 entrées annuelles. Un pari que les héritiers d'Henri Fontaine, fondateur du ciné rue des Ursulines, aimeraient bien perdre. Licenciée parce qu'elle était enceinte, la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans vient d'annuler le licenciement d'une ancienne employée de la caisse d'allocation familiale d'Indre-et-Loire. Embauchée en décembre 2009, la jeune femme avait été licenciée lors de sa période d'essai 3 semaines avant son accouchement. Une erreur de droit selon les magistrats. La Loire à vélo de gare en gare, une opération lancée cet été pour attirer plus de cyclotouristes entre Orléans et Saint-Nazaire et même jusqu'à Croisic. La SNCF a mis à disposition des voyageurs des wagons aménagés. Coût de l'investissement, 747 900 € et ça marche. Cette année, la fréquentation des cyclotouristes a été multipliée par 4 dans ces wagons. On fait le point avec Florent Carrière. Comme cette dame, ils sont plus de 5500 à avoir utilisé le train vélo Loire cet été. C'est 4 fois plus qu'en 2011. Un succès pour l'opération, car 93% des sondés ont exprimé leur satisfaction du système. Un système sécurisé, car le vélo est pris en charge par des employés SNCF, le client recevant en retour un ticket. On avait le souci de réaliser un produit qui permette justement aux cyclotouristes de pouvoir se déplacer dans des conditions intéressantes avec leur vélo, avec leurs bagages, puisqu'il s'agit d'une destination importante, Orléans-le-Croisic. Et ce sont justement ces cyclotouristes de la Loire à vélo qui ont le plus utilisé ce train vélo. Reste maintenant à faire le bilan avec la région Pays de la Loire, car l'investissement des 2 régions a été conséquent,
747 000 € pour l'achat du matériel, 162 000 pour le fonctionnement. En service sur les trains Interloire pendant les 2 mois d'été entre Orléans et le Croisic, le système pourrait être étendu, pourquoi pas, aux vacances scolaires ou aux mi-saison. Il s'agit de réponse à des besoins de déplacement touristique et que dans tous les cas, la solution, le vélo dans le train pour les déplacements quotidiens ne peut pas fonctionner dans des périmètres comme ceux de la région Centre. Car en l'état actuel, la SNCF ne peut accueillir en masse les vélos. Pour la région Centre, qui est en charge des TER, la solution réside dans un système de parking-location de vélos en gare, histoire que l'usager n'ait plus à mettre son vélo dans le train. Et après les vacances, certains vont nettoyer la Loire. Pour la 2e année consécutive, près de 80 salariés de l'enseigne Auchan à Tours ont relevé leurs manches pour une grande opération de nettoyage. À Tours, ici, comme vous le voyez, mais aussi à Fondette, La Riche et Roche-Corbon, un comité de développement durable destiné à protéger l'environnement. D'abord, c'est bien agréable parce qu'on a la chance d'avoir du beau temps, de voir des collaborateurs de différents sites qui travaillent ensemble et qui le font de manière assidue, c'est toujours intéressant. Et puis c'est vrai qu'on a comme un sentiment d'utilité sociale à contribuer à la réduction des déchets et puis surtout au nettoyage. La chasse au féminin, sur 18 000 chasseurs en Indre-et-Loire, 300 sont des femmes. Et la chasse est ouverte depuis le week-end dernier. Je vous emmène ce soir dans le sud de la Touraine à la rencontre d'une femme qui chasse depuis 5 ans. Un portrait signé Brian Bock. Regarde tout ce qu'il y a. Ouais. Attends, ah ouais, regarde, t'as vu le paquet? Oh, chut, 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 chut. Voilà. Chez les Langues, la chasse se pratique en famille. Emmanuel, accompagné par un de ses 2 fils, Maxime, pratique la chasse depuis 5 ans. Pour eux, cette pratique est plus qu'une simple activité. Avec mon fils, c'est une communion parfaite parce qu'il va faire la chasse accompagnée et donc il me suit partout. C'est vrai ? C'est vrai. Et il me donne des conseils avisés comme je lui donne des conseils avisés. Donc on chasse à 2. Et c'est ça qui est très bien. Si au premier abord, une femme à la chasse peut surprendre, Maxime est fier de sa maman. Ce sport, c'est surtout l'occasion de se retrouver en famille. Ça fait plaisir parce qu'elle partage le même truc que nous. Enfin, même passion. Ouais, voilà. Et puis comme ça, au moins, on se retrouve tous les 4 et c'est mieux. Parce qu'avant, elle restait toute seule à la maison et je pense que ça lui faisait pas trop plaisir. Emmanuel chasse également en étroite collaboration avec son mari. Complémentaire, le mari traque le petit gibier et la femme fait le guet. Le couple part avec leurs enfants tous les week-ends pendant les 3 mois d'ouverture de la chasse. Tout ça pour le plus grand plaisir de Max, le père. T'es là, t'as qu'à te poster avec nous. Ouais, je vais me poster on va ici. se mettre là, t'as qu'à te mettre un peu plus haut, Emmanuel. T'as qu'à avancer. Et alors du coup, monsieur, ça fait quoi, de chasser avec votre femme? Parce que c'est pas donné à tout chasseur. Non, c'est un plaisir d'avoir ses enfants, son épouse, ses parents, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi je le souhaite à beaucoup de gens. Et Emmanuel n'est pas la femme chasseuse qui fait exception. En Indre-et-Loire, on compte quelques 300 femmes sur les 18 000 chasseurs du département. La culture fait sa rentrée jusqu'au 30 septembre. Les associations culturelles de Tours vous ouvrent leurs portes à la découverte de leur programmation cette année. C'est le cas notamment du Petit Faucheux qui fête ses 25 ans ou encore du Centre chorégraphique national de Tours. On écoute l'adjointe au maire à la culture. Certains ont déjà commencé parce qu'ils sont tenus de le faire. Le Nouvel Olympia a déjà fait sa rentrée culturelle. Donc hier soir, nous faisions la rentrée du Petit Faucheux qui fête également cette année. On a des temps forts pour les structures qui font des anniversaires, leur anniversaire, 25 ans du Petit Faucheux. Donc on a commencé hier soir. Chaque structure explique, décline un petit peu ce qui va se passer à l'intérieur de son établissement. Renforcer l'esprit d'équipe au travail en courant. Dimanche, à l'occasion des 30 ans des 20 km de Tours, la Géodis Team portera le maillot fluo. Cela fait 1 mois que salariés, collaborateurs et même amis de l'entreprise de transport se retrouvent pour préparer cette course mythique. Lundi, nous avons suivi leur entraînement autour du lac de la Bergennerie à Tours. Jérôme Alain. Ils étaient 550 l'année dernière sur la ligne de départ. Ils seront pour cette nouvelle édition plus de 600 à courir pour Géodis. La Géodis Team s'est engagée sur les 10 et 20 km de Tours il y a 5 ans. Et depuis, le nombre de collaborateurs, amis, salariés, clients à courir pour l'entreprise ne cesse de grandir.
À travers aussi cette équipe de 500 coureurs, il y a un vrai état d'esprit. On le voit ce soir avec les footings qu'on organise, ces petits rassemblements. Ce soir, on était encore une trentaine. Tous les lundis de septembre, on fait ça. Et ça permet aussi à certaines personnes qui ont peut-être pas l'habitude de courir, on va dire, en groupe, de venir et peut-être d'échanger, partager. On se retrouve tous ensemble avant la course. Donc c'est une occasion de se retrouver pour nous et puis prendre du plaisir tous ensemble. Ça motive, convivialité, esprit d'équipe. Et au-delà de la performance sportive, la Géodis Team, c'est avant tout un véritable esprit d'entreprise. Le pistard Grégory Boget, double vice-champion olympique au JO de Londres, est le parrain des coureurs en fluo et donnera le départ des 10 et 20 km ce dimanche. Et puis la Géodis Team est depuis 3 ans partenaire de l'association Les Blues Roses, qui intervient à l'hôpital Clocheville pour rendre l'hospitalisation des enfants moins douloureuse. Alors si dimanche vous prenez le départ, vous croiserez sûrement un maillot fluo, ou peut-être une animatrice ou une journaliste de TV Tour. Lundi, quelques-uns de mes collègues ont chaussé les baskets, dans la bonne humeur, coachés par Ghislain Lauvergeat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. Christophe Boucher nous rejoint sur ce plateau pour l'invité de la rédaction. À tout de suite.